Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage sentimental du mois de février pour nos amis les taureaux. Bonjour les taureaux. J'espère que votre mois de janvier se passe très bien, que ce début d'année se déroule dans les meilleurs auspices possibles. Donc, tirage sentimental. Je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, qu'il ne pourra pas parler à tous les signes du taureau. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui vibrent en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Enfin, je vous invite à aller regarder les tirages de votre signe ascendant, lunaire et surtout vénusien, hein, en Vénus, pour avoir des compléments d'information. Et puis bien sûr, vous pouvez aller regarder les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs qui, eux, peut-être auront quelque chose pour vous. Alors avant de commencer, je voudrais tous vous remercier, hein, mes amis taureaux. Merci de votre confiance, de votre fidélité sur ma chaîne qui grandit de jour en jour, hein, grâce à vous. Merci beaucoup pour vos gentils messages, vos likes, vos commentaires et vos partages. Alors surtout, le plus important, petit pouce levé s'il vous plaît. YouTube ne reconnaît vraiment que cet algorithme pour faire monter les chaînes au niveau des algorithmes donc, et pour que ma chaîne soit vue par le plus grand nombre, j'ai vraiment besoin des petits pouces levés. Donc si vous le souhaitez, hein, bien entendu, je vous remercie de liker. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis moi, ça m'aide beaucoup, donc merci d'avance. Allez, on va pas perdre trop de temps justement pour que vous puissiez regarder cette vidéo en entier. Donc le déroulement. J'ai tiré déjà, hein, une carte du tarot interdit pour avoir l'énergie un petit peu principale qui va se dégager pour vous ce mois-ci. Ensuite, tableau en 9 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et enfin, un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Voilà. Allez, on y va. Donc, l'énergie principale pour vous avec le tarot, nous avons l'énergie du 3 de miroir. Donc, le mot-clé de cette carte, c'est l'amitié. Ici, les taureaux, on peut vous parler des émotions euh, euh, qui, euh, qui peuvent vous avoir un petit peu envahi ou qui peuvent vous envahir sur ce mois de février. Euh, c'est la chaleur également, hein, qui unit naturellement les cœurs. C'est la joie, le plaisir, les réjouissances. Alors là, comme on est dans le sentimental, en effet, il peut y avoir plusieurs lectures. Si on parle d'amitié, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont avoir une relation d'amitié avec quelqu'un qui va peut-être se transformer sur ce mois-ci en amour ou en quelque chose d'un petit peu plus sérieux. C'est possible. Ou d'autres qui ont du mal à se lancer dans des histoires amoureuses, qui sont plutôt dans des amitiés amoureuses. Et puis, là, vous voyez, c'est le 3 de miroir. Donc, on peut peut-être nous parler, parce que là, on peut nous parler d'amitié en groupe, mais puisque c'est sentimental, bon, je ne vais pas parler d'amour en groupe, hein, quoique, pourquoi pas, hein, il y a peut-être parmi vous qui peuvent euh, être dans des clubs, etc. Il n'y a pas de honte, hein, c'est tout à fait
possible. Mais moi, ce qui me vient plus à l'esprit ici avec cette carte, c'est la tierce personne. Donc, pour certains d'entre vous, les taureaux, il y en a peut-être qui vont découvrir que il y a une tierce personne dans votre couple, en fait. Hein, une tromperie, pour être un petit peu plus honnête et claire. Peut-être qu'en effet, vous allez vous apercevoir que il y a une autre personne, soit ouais, que votre mari ou votre femme, en tout cas que votre conjoint puisse avoir une relation extra-conjugale. Ça, c'est moins drôle, mais ça arrive. Donc ça, c'est possible. Hein. Ou alors, comme je vous le disais, une amitié avec une personne qui peut se transformer en amour, ou une amitié, des flirts, ou voilà, des petites choses comme ça, mais rien de vraiment passionnant. Allez, on y va, on tourne toutes les cartes. Donc j'ai fait un tableau en 9 cartes hein, avec les anges de l'amour et je vais commencer par la carte du milieu pour avoir un petit peu l'énergie principale. Ouais. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, pardonner et apprendre les taureaux, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont un petit peu bloqués dans leur vie sentimentale parce que justement, vous avez peut-être vécu des blessures dans vos vies amoureuses et que vous avez du mal à rebondir. Vous avez peur d'être blessé à nouveau. Vous avez peur que ça recommence. C'est quelque chose d'assez fort hein, que je ressens ici. Donc c'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous préférez vous bloquer dans l'amitié plutôt que dans l'amour. Vous ne souhaitez pas, pour certains d'entre vous, vous engager dans une relation amoureuse, mais vous préférez, voilà, être bien entouré, avoir une belle vie sociale, mais rester célibataire, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, en effet, vous avez peut-être déjà vécu la tromperie, et dû affronter cela dans votre couple et ça vous a complètement blessé, voire détruit hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, ça vous a fait peur. Il y a encore cette souffrance et cette blessure énorme qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc là, je pense que je m'adresse plutôt aux célibataires taureaux. Hein. Et on vous dit que si vous souhaitez avancer et en tout cas vivre le moment présent, il va falloir pardonner. Alors, pardonner à l'autre pour pouvoir avancer, mais surtout vous pardonner à vous-même parce que étonnamment, hein, mais ça c'est dans 99% des cas, lorsqu'on découvre que son conjoint vous a trompé, on culpabilise énormément. Hein. On a l'impression que c'est de notre faute. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas. Vous vous sentez coupable, vous vous dites, mais voilà, si j'avais été, si vous êtes une femme plus féminine, plus sexy, plus à l'écoute, voilà, peut-être moins maman que, que j'ai été, plus femme, plus maîtresse. En fait, voilà, vous jetez la pierre, alors que non, pas du tout. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Hein. Pareil pour vous, messieurs. Hein, si votre conjointe vous a trompé, c'est pas forcément de votre faute. Hein. Ne vous dites pas, ah, si j'avais moins travaillé, si j'avais été moins avec les copains, moins au sport, ou plus aidé à la maison, être plus à l'écoute, peut-être être un petit peu plus doux, tendre, faire des surprises, etc. Ne culpabilisez pas, hein, voilà, c'est souvent, il faut être, un couple, on est deux, hein, donc l'autre personne devait aussi peut-être
sonner la sonnette d'alarme hein, pour vous dire attention là, ça va pas. Hein. Donc là, il y a quelque chose à pardonner pour certains d'entre vous pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a là, parmi vous, les taureaux, qui sont bloqués hein, et qui refusent de s'engager dans l'amour, qui préfèrent rester dans l'amitié. Allez, on retourne toutes les cartes et puis on va regarder. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la confiance. Donc, de l'espièglerie. Ça se confirme. Sentiment romantique. Faites un effort. Pardonner et apprendre. Séparation. Bah oui. Ouais, c'est quand même ça. Hein. Finances et carrière. Enfants. Et attention au drapeau rouge. Ouais, donc là, vraiment, on a pratiquement toutes les blessures ici. Hein, donc, je vais m'adresser quand même à pas mal d'entre vous, je pense. Hein, mais c'est plutôt célibataire pour une fois. C'est pas souvent qu'on a des tirages pour les célibataires. Là, on vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. Hein. C'est la première carte du jeu, donc c'est une importante, hein, comme celle du milieu, pardonner, apprendre, parce que vous avez perdu confiance en vous et aussi confiance dans les autres. Hein. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et surtout que si vous souhaitiez repartir dans une histoire d'amour, il va falloir retrouver cette confiance. Donc cette confiance en l'autre, parce que si jamais vous avez été trompé, difficile hein, de revenir et de retrouver confiance. Il y a parfois, on est cassé quand même. Hein. Mais voilà, c'est tout à fait compréhensible. D'où pardonner et apprendre hein, pour avancer. Et puis, retrouver également confiance en vous-même, parce que ce genre de blessure, non seulement ça vous fait perdre confiance en l'autre, mais aussi en vous-même. Vous vous dites, ben voilà, il est parti avec une nana ou avec un homme plus jeune, plus beau, moins gros, plus maigre, plus riche. Il y a plein de choses là. Hein. Donc, reprenez confiance en vous, en l'autre, et puis pardonner et apprendre. C'est un message très important. Et on vous dit aussi, et là on vous le dit 2 fois, avec la carte de l'espièglerie et de l'enfant, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il va falloir peut-être, en plus ces 2 cartes hein, sont à la verticale et au milieu c'est pardonner et apprendre, hein, toujours, hein, c'est vraiment le message, le fil conducteur. Il va falloir retrouver une certaine espièglerie, une certaine joie de vivre, peut-être un lâcher prise même, hein, et vous... Alors, je sais que c'est pas facile, hein, mais peut-être vous autoriser à vivre des petites histoires, euh, peut-être des flirts hein, au départ pour vous remettre un peu sur les rails, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, et de jouer un petit peu avec l'autre, des petits jeux de séduction. Ça va vous rendre... vous redonner confiance en vous hein, pour redémarrer quelque chose de nouveau et vous remettre un petit peu ouais, sur les rails et reprendre goût à la vie, goût à l'amour. Et il va falloir retrouver ce côté un petit peu ado, enfant, pour retrouver un amour qui peut durer dans le temps. Donc n'hésitez pas s'il y a des petits signes, des petits appels d'une personne à y répondre, évidemment si vous en avez envie, hein, puis que cette personne vous plaît, et à faire ces petits jeux qu'on faisait ado, hein, ou qu'on fait peut-être même encore, enfin voilà, on fait toujours aujourd'hui, hein, des petits jeux de séduction. N'ayez pas peur et reprenez confiance en vous.
hein, parce que il y a des sentiments romantiques. Vous êtes encore capable d'aimer, hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, retrouvez confiance en vous, en votre amour. On vous dit de faire un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, en effet, peut-être que vous avez des choses à guérir, hein. Vous n'allez peut-être pas retrouver l'amour comme ça d'un seul coup. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail à faire. Pourquoi pas ne vous faire aider? Vous faire aider par un thérapeute, par des amis, voilà, n'hésitez pas, hein, à retrouver votre confiance ainsi parce qu'il y a vraiment quelque chose de lié à la séparation, hein. On l'a vu, je vois bien, hein, que vous avez la peur, hein, vous avez peur à nouveau que ça ne fonctionne pas. Et vous avez peur pour certains qu'il y ait à nouveau une séparation et vous avez peur de souffrir tout simplement, mais c'est tout à fait légitime, hein. Donc, il va falloir essayer de surmonter cette peur, pardonner et apprendre, hein. Il va vraiment falloir avancer et vous libérer de ce passé. Couper ces liens-là, hein, qui vous empêchent d'avancer. Et puis, pour d'autres, j'ai la carte des finances et de la carrière. Et j'ai l'impression également, peut-être que, alors, pour une autre partie des taureaux, que vous, ce qui vous empêche d'avancer, c'est plutôt la partie argent ou finance. Peut-être que vous pensez que vous ne vous méritez pas l'amour parce que vous ne gagnez pas assez bien votre vie, hein, ou vous avez des problèmes financiers et que ça bloque votre vie sentimentale, ça vous fait perdre confiance parce que vous n'avez peut-être pas les moyens d'emmener l'autre personne au restaurant, de lui payer des vacances ou un bijou ou quoi. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'être ensemble. Vous l'invitez à déjeuner, à dîner, vous lui faites un plat de pâtes, mais c'est le meilleur restaurant étoilé qu'on peut connaître quand on est avec son ou sa chérie, quoi. Donc, n'ayez pas peur d'avancer dans votre vie sentimentale. Faites un effort, hein, on vous le dit, et reprenez confiance en vous. Si la personne en face vous aime réellement, eh bien, les pâtes au beurre, c'est bien meilleur. Mais ce sera génial, quoi. Elle sera tellement contente de passer du temps avec vous que, sauf si vraiment, alors là, oui, si cette personne est attirée par l'argent, par le m'as-tu vu, évidemment, là, faudra faire attention. C'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Hein, certains signes peuvent vous mettre en garde. Donc, si cette personne-là est plus attirée par l'argent que par vous, ça, c'est un drapeau rouge. Attention. Alors, nous avons les enfants aussi, hein. Si vous avez des enfants et que ça pose problème à l'autre personne, ça aussi, c'est un drapeau rouge. Donc, soyez prudents, prudentes. Et, euh, et puis, alors là, bah, il faudra couper aussi, hein, mais ça, évidemment, c'est votre libre arbitre, hein. Mais là, le message vraiment qui ressort de ces cartes, c'est pour la majorité d'entre vous, les célibataires, hein, taureaux, il va falloir vous libérer de ce passé un peu douloureux que vous avez vécu, peut-être une tromperie, hein, pour certains d'entre vous, qui a entraîné une séparation très douloureuse. Vous avez beaucoup de mal à avancer dans votre renouveau sentimental et vous avez perdu confiance. On vous dit de retrouver confiance, de retrouver cet esprit un petit peu joueur,
au niveau sentimental, parce que vous avez des sentiments romantiques hein, et qui méritent d'être vécus. N'étouffez pas vos histoires. Ne passez pas à côté d'une belle histoire justement par peur de souffrir à nouveau ou juste parce que vous avez des problèmes financiers. Non. Hein. Ça serait quand même dommage. Hein. Donc surtout, excusez-moi, j'ai eu un appel. Surtout, ne vous laissez pas abuser ou perdre confiance par rapport à ça. S'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, hein, vous êtes à la fin d'un cycle là, hein, en dos de jeu du tarot, c'est le monde. Et le monde, ouais, le monde et les ténèbres, c'est le diable. Donc il y a vraiment quelque chose à couper. Hein, ah ouais, et puis en plus, ouais, bah, c'est quand même impressionnant. Hein. Et nous avons la mort. Hein, je voyais la faucheuse, hein, il y a vraiment quelque chose à couper, c'est renaître de ses cendres. Hein, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à reconstruire. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là, il va falloir couper ces liens toxiques, hein, qu'on voit ici avec le diable qui tient là, qui vous manipule. Coupez ça, c'est la perte de confiance. Libérez le passé. Hein. C'est vraiment ce qui est décrit sur la carte. Libérez-vous du passé et pour avancer sur quelque chose de nouveau. Hein, c'est vraiment le message là qui ressort pour vous, les taureaux, pour avancer. Hein. Vous avez vraiment, vraiment besoin de faire ce travail. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Hein. Allez, on sort une carte de l'oracle des amoureux pour voir le message de fin pour vous, pour ce mois de février. Le mois des amoureux quand même. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail. Hein. Oula, bah, elle a sauté. Hein. Alors, elle est où? Elle est ici. Oh. Excusez-moi, je reviens. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Hein. Alors, que nous dit cette carte? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. C'est incroyable. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Allez, je vous le redis un petit coup. Pardonner et apprendre. C'est votre message, les taureaux. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, fait vibrer hein, quelque chose en vous, réveiller peut-être cette envie d'avancer, je le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Au revoir.